Bonjour à toutes et à tous. À la une de cette édition, troisième édition des Journées du Génie national de l'entrepreneuriat du Bénin, l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey révèle au monde les fruits du génie créatif de ses étudiants. C'est à travers des inventions, les détails à suivre. Dialogue stratégique sur la promotion du travail décent dans les industries culturelles et créatives au Bénin. L'objectif est de contribuer à la structuration durable de l'emploi. L'initiative émane de l'Organisation internationale du travail. Et puis en culture, Hunon Savia Magnon à Lyon s'installe officiellement dans son nouveau fauteuil de membre du Haut Conseil national du Vaudou. C'était au détour d'une cérémonie sobre qui s'est déroulée à Dakhé dans le département du Mono. Voilà pour vous le sommaire. Restez avec nous pour le développement. Les vacances scolaires battent déjà le plein dans les ménages. Pour les enfants, c'est une période de repos et de loisirs. Par contre, pour les parents, c'est un moment de grand défi entre la garde des enfants, l'organisation du quotidien et les dépenses supplémentaires. Les vacances scolaires exigent souvent de nouveaux ajustements. Le reportage est signé Ulrich Gaba et Edwige Monchan. Les yeux rivés sur l'écran, presque hypnotisés. Pour ces deux sœurs, le monde extérieur n'existe plus. Juste à côté, la cadette a déjà choisi son camp, celui du smartphone et des vidéos en ligne. Pas de doute, l'école est bien finie et les vieilles habitudes des vacances reprennent leurs droits. Non, c'est pas facile, mais on essaie de gérer. Mais derrière ce calme apparent se cache le début d'un véritable casse-tête pour les parents. Cette période de repos académique n'a rien d'une détente pour géniteurs et tuteurs. Les enfants sont en vacances, mais les parents non. Alors donc c'est vrai qu'à la maison, un peu de désordre, oui, ça peut aller dans tous les sens. Je pense que les vacances constituent quand même une période un peu plus difficile pour les parents. Entre gestion des caprices et le contrôle des écrans, les repères volent en éclats. Chaque parent a sa méthode. Si pour certains, il faut organiser les tâches, pour d'autres, la clé se trouve dans la rigueur. Le matin qu'elle se réveille, elles font les travaux domestiques, ce qui est normal, et après elles prennent les petits déjeuners. Elles font un peu de la lecture. L'idéal, ce serait de ne pas laisser les enfants désœuvrer, de planifier des activités parascolaires pour les enfants. Le problème, ce n'est pas être disponible parce qu'on est là, mais passer un moment où on va parler avec les enfants, ne pas trop juste allumer la télévision et puis aller se concentrer sur son ordinateur, c'est pas bien. Sauf que la théorie se heurte souvent à la réalité. Et à ce jeu-là, les enfants sont passés maîtres dans l'art du timing, comme le confesse cette jeune vacancière. Maman n'est pas là, donc c'est nous qui on est tous là de la maison, faire comme on veut, on fait une balade, on fait tout ce qu'on veut, on prépare, on mange, et si maman arrive, tout est calme. Cet éternel jeu de chat et de la souris prouve une fois encore que la patience des parents est souvent mise à rude épreuve en période de repos académique. Une chose est sûre, ce n'est que le début des vacances. La situation au niveau du pont de Tchonou dans la commune d'Abomey-Calavi est toujours préoccupante. Plus de 5 jours après le déclenchement de cette situation due au débordement des eaux au niveau de la partie basse du pont, le calvaire des populations sur le tronçon est plus que jamais d'actualité malgré l'intervention des équipes de l'Agence béninoise de protection civile et de la police républicaine. Virgile Arodéon et Rachidi Soubéro. Après pratiquement une semaine, des images toujours impressionnantes au niveau du pont de Djonou. Des eaux têtues refusent de partir, rendant le quotidien des usagers de cette voie plus que jamais pénible. La traversée est difficile aussi bien pour les 4 et les 2 roues que pour les piétons. Ne pouvant pas faire la déviation de Womé ou de Révier comme certains automobilistes, ces derniers enlèvent simplement leurs chaussures, remontent leurs pantalons, obligés de passer dans les eaux. Ah, l'eau là, ça nous menace.
Pour aller au boulot, on est obligé de marcher de là-bas jusqu'ici avant de trouver taxi. Tout ça, c'est un peu difficile à faire. C'est difficile même de quitter Calavi pour Cotonou. On perd pratiquement plus de 45 minutes alors qu'on doit se rendre au boulot déjà à 8h30. Avec les déviations, ça ne marche pas du tout. Il y a aussi les problèmes de panne. Actuellement, ils sont en panne depuis plus de 30 minutes. Il n'y a pas eu de solution jusqu'à présent. Mais les populations ne sont pas totalement laissées pour compte dans ce calvaire qui dure depuis maintenant 5 jours. Aux premières heures de ce débordement des eaux, l'Agence béninoise de protection civile a dépêché des équipes qui s'emploient à pomper le trop-plein. Le directeur général de la police républicaine a également déployé ses hommes le long du tronçon pour rassurer les usagers et les aider à traverser sans se mettre en danger. En réalité, le pont n'a pas de problème. C'est plutôt la chaussée que l'eau a englouti. Donc voilà le pont. Derrière nous, c'est la chaussée, la partie basse de la chaussée qui est engloutie et qui ralentit la circulation. Et les usagers ont peur de s'avancer dans l'eau facilement. Mais avec notre présence, nous arrivons à assister, à orienter et à conseiller. Depuis l'avènement de cette situation et grâce à la présence de la police, aucun cas de noyade ni de blessés n'a été enregistré. Brice Aloanou invite les populations à la patience, au civisme et au respect des consignes. Nous allons prendre la direction de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey pour parler de promotion de l'entrepreneuriat. Et c'est à la faveur des traditionnelles journées du génie national de l'entrepreneuriat du Bénin qu'organise ce lieu de savoir. Cette année, c'est la 3e édition et l'événement a été officiellement lancé en milieu de semaine à l'Institut universitaire de technologie à Lokossa. Les détails avec Nassi Salosa et Florent Do. Les fruits du génie créatif des étudiants dressés sur des stands qui s'étendent à perte de vue. L'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques d'Abomey se met ainsi aux couleurs de la 3e édition du génie national de l'entrepreneuriat du Bénin, initiative voulue pour montrer au monde le potentiel de ce haut lieu de savoir. À travers nos formations, nous encourageons nos étudiants à transformer leurs connaissances en opportunités économiques et sociales. Le génie national de l'entrepreneuriat au Bénin constitue ainsi une parfaite illustration de cette vision. Une vision derrière laquelle est né cet événementiel qui se veut une plateforme de rencontre des investisseurs, inventeurs et innovateurs afin de faciliter l'auto-emploi. Et les investisseurs mobilisés pour la circonstance ont pu admirer l'esprit d'initiative des apprenants de l'ENSTIM à travers ces inventions. Le GENAB nous rappelle que les idées peuvent devenir une entreprise, qu'une innovation peut transformer un secteur et qu'un projet conçu dans une salle de classe peut demain contribuer au développement du Bénin. À travers cette initiative, nous voulons offrir à notre jeunesse les moyens de croire en ces idées, de les structurer et de les transformer en des entreprises performantes, créatrices de richesses et d'emplois. Entre mutation technologique et révolution numérique, l'ENSTIM a réussi à séduire plusieurs chefs d'entreprise avec qui des contrats de partenariat ont été signés pour mieux valoriser ces jeunes créateurs. À vous, chers étudiants, n'ayez pas peur d'innover, n'ayez pas peur d'échouer, n'ayez pas peur de rêver grand. Le GENEB, lui, s'étalera sur une semaine de visibilité pour l'ENSTIM qui, depuis des années, s'emploie à former des génies en sciences, en mathématiques, en santé, en agriculture et dans bien d'autres secteurs industriels et technologiques. La Foire des innovations Bénin tiendra sa première édition à partir du 29 juillet 2026 à Cotonou. C'est une initiative économique majeure dédiée à la promotion des produits locaux. L'annonce de ce grand événement a été faite le jeudi dernier au cours d'une conférence de presse organisée par les promoteurs à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Virgile Arodéon et Simon Roulon. Cette rencontre avec les médias est le premier acte d'une aventure collective
conçu par la directrice générale de Fiat Event Group pour permettre aux entrepreneurs béninois de se faire une place au soleil. La foire des innovations Bénin 2026. L'événement sera la tribune de ce que le Bénin a de meilleur à offrir et viendra répondre aux défis de l'entrepreneuriat en matière non seulement de visibilité, mais aussi et surtout d'accès au marché. Nous offrons aux entrepreneurs une plateforme nationale et internationale pour faire connaître leurs produits. C'est une opportunité unique pour valoriser le Made in Bénin et pour renforcer la souveraineté économique de notre pays. Né de l'ambition d'offrir aux entrepreneurs béninois un espace d'expression plus large et plus visible, la Foire des innovations Bénin 2026 est une chance pour les opérateurs économiques, les commerçants et les industriels de proposer leurs produits à des milliers de consommateurs, de rencontrer des acheteurs et des investisseurs et de bénéficier d'une large couverture médiatique. Et nous vous faciliterons la tâche en mettant à disposition des stands de 9 mètres carrés, des stands individuels, des stands de 12 mètres carrés, des stands climatisés. Nous avons dédié des espaces pour chaque département, c'est-à-dire les 12 départements du Bénin auront un espace pour venir montrer les potentialités qu'il y a dans chaque commune, mais également dans chaque département. Plus de 300 exposants et plus de 80 000 visiteurs sont attendus à cette foire. Un événement professionnel, structuré et accessible à tous, avec des tarifs préférentiels pour les entreprises. Entreprendre autrement, la RSE, levier de performance et d'impact au cœur de votre stratégie. C'est le thème d'une session de renforcement de capacité des entreprises organisée le mercredi dernier, toujours à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin. Le point avec Hugues Vingbe et Rachidi Soubero. La session est conduite par un expert international spécialisé en RSE, en temps des responsabilités sociales des entreprises. Dans sa communication, Lukman Lanignan invite les chefs d'entreprise à arrimer à leur stratégie de croissance les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, facteurs de compétitivité, d'accès à de nouveaux marchés et au financement. Il explicite à cet effet les voies à emprunter. En partant de la première étape qui est de faire un autodiagnostic pour connaître l'état des lieux, leurs forces, leurs faiblesses, leurs opportunités et menaces. Et c'est à la suite de cet état des lieux qu'ils vont pouvoir structurer les enjeux prioritaires sur lesquels travailler et mettre en place un plan d'action. Sans oublier tout ce qui va concerner la matrice de matérialité et autres. Ce rendez-vous d'échange a également été ponctué par un exposé sur RCO Bénin, une organisation privée spécialisée dans la mise en place d'une approche RSE au sein des entreprises. Notre organisation accompagne les entreprises dans la mise en place de leur politique RSE à travers la réalisation des diagnostics RSE, la matrice de matérialité RSE et la politique RSE. Et tout ceci a des coûts très assez réduits. Nous avons retenu beaucoup de choses par rapport aux entreprises. Nous avons retenu beaucoup de choses. Il y avait des points clés qui ont été soulevés. Moi, personnellement, je me suis retrouvée là-dedans. Par exemple, par rapport au rapport personnel, nos agents, par rapport à comment il faut les traiter, tout ça, qui sont sortis. Pour les participants, le rendez-vous est pris dans 3 mois pour une nouvelle session de renforcement de capacité sur une autre thématique d'actualité. Dialogue stratégique sur la promotion du travail décent dans les industries culturelles et créatives au Bénin. C'est une initiative que met en œuvre l'Organisation internationale du travail. La rencontre qui a réuni des acteurs institutionnels, organisations professionnelles et partenaires techniques s'est déroulée le jeudi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Compte rendu. L'initiative Create entendait culture, résilience, emploi, art, transition, entrepreneuriat au cœur d'un dialogue stratégique sur la promotion du travail décent dans les industries culturelles et créatives du Bénin.
Elle est mise en œuvre par l'Organisation internationale du travail OIT avec l'appui de Wallonie-Bruxelles International. Malgré les nombreuses initiatives, CICC reste confrontée à plusieurs défis structurels. C'est une initiative dont l'objectif est de contribuer à la structuration durable des industries culturelles et créatives et à la promotion de l'emploi décent dans ce secteur en agissant sur 3 leviers. Le renforcement des capacités entrepreneuriales et de gestion des acteurs. Deuxième objectif, l'accompagnement à la formalisation progressive des activités. Pourquoi formalisation? Parce qu'il faut professionnaliser. Et la promotion de mécanismes adaptés de protection sociale, en particulier pour les artistes et travailleurs indépendants. L'initiative CREATE, présentée à cette rencontre par la coordonnatrice Dolores Amousouga, accompagne la politique du gouvernement qui a l'ambition de faire des industries culturelles et créatives un levier de développement économique, de rayonnement international et de cohésion sociale. Le présent atelier nous invite à penser ensemble l'avenir de nos industries culturelles et créatives, à rapprocher les institutions des professionnels, à faire dialoguer les politiques publiques avec les réalités du terrain, à construire des passerelles entre la création, l'entreprise, la formation, le financement et la protection sociale. Je forme le vœu que les réflexions débouchent sur des engagements concrets, des partenariats durables et des solutions ambitieuses. Les industries créatives et culturelles. La séance est également marquée par des panels de discussion, notamment sur les innovations et dynamiques dans la ICC au Bénin, acquis, défis et perspectives. Une occasion de partage d'expériences et de réflexion aux conditions nécessaires à la construction d'un secteur culturel structuré et durable. L'initiative culinaire Les Top Chefs Eurocham change de nom et devient les nouveaux chefs. Cette initiative de Eurocham Bénin, financée par Bénin Tourisme et l'USDEF, met en avant les richesses gastronomiques du Bénin. Plusieurs jeunes cuisiniers venus de tous les départements du Bénin vont concourir pendant 2 semaines. Ingrid Der et Jocelyn Bariga. C'est parti pour la 3e édition du projet Les Nouveaux Chefs. 2 semaines d'immersion, de rencontres et de pratiques culinaires. Une belle expérience pour ces 24 jeunes en fin de formation venus des 12 départements du Bénin. L'idée vraiment de ce concours, c'est de mettre en valeur tout ce patrimoine culinaire existant et d'arriver à le mettre en lumière, notamment en le revisitant et en le mettant un peu au goût des standards internationaux. Dans notre stratégie touristique, nous adressons à un public international. Partie de nos mets traditionnels, comment est-ce que nous revisitons la gastronomie pour l'amener au niveau des exigences des standards internationaux en termes de tout ce qui concerne l'hygiène, mais également en termes de créativité et d'inventivité. Il y a une première, tâche qui est d'identifier, de découvrir, de dénicher ces talents. Et la deuxième tâche qui est de pouvoir permettre à ces talents d'explorer tout leur potentiel à travers l'emploi qu'ils vont avoir dans les différents projets qui sont à venir. Aux manettes de cette initiative qui met en compétition 12 femmes et 12 hommes cuisiniers se trouve Eurocham, un projet financé par Bénin Tourisme et l'USDEF. Nous avons convenu de soutenir un important programme d'appui à la future école de tourisme, hôtellerie et restauration que le Bénin souhaite mettre en place. Et c'est tout naturellement dans ce cadre-là qu'on soutient également un certain nombre d'initiatives porteuses en direction de la jeunesse, qui stimulent la jeunesse, qui leur ouvrent les portes des métiers de l'école du tourisme et de l'hôtellerie, qui fait naître de nouvelles vocations et qui rapproche davantage la jeunesse des opportunités d'emploi dans la restauration, l'hôtellerie et le tourisme. 2 lauréats seront récompensés à l'issue de ce concours culinaire. En plus des trophées, les nouveaux chefs, ils recevront chacun un panier garni de différents ustensiles de cuisine. Les 4 autres finalistes ne seront pas en reste. Du matériel et des ustensiles de cuisine sont également prévus pour eux. Au niveau des religions endogènes, Huno Savi à Magnon à Lyon s'installe officiellement dans son nouveau fauteuil de membre du Haut Conseil national du Vodou dans quelques semaines après sa nomination. Il occupe le poste de responsable adjoint aux affaires sociales et logistiques. L'homme a été investi cette semaine à l'issue d'une cérémonie sobre qui s'est déroulée à Daré dans le département du Mono. Nassisa Lossé et Florent Do. Nous vous donnons aujourd'hui
le papier qui témoigne que vous êtes responsable. Il prend officiellement ses nouveaux attributs de responsable adjoint aux affaires sociales et logistiques au sein du Haut Conseil national de Vodou-Ntan. Et selon les témoignages, Mounossavi Amagnon Alignon doit cette ascension à son dévouement au service des religions endogènes. C'est un homme de droit qui rend service, qui est disponible de rendre service à tout le monde. D'ailleurs, nous on a nommé Amagnon international. Donc à sa qualité, il le mérite. Donc il aime et investit en matière de vaudou. Investi et ses efforts ont tout fait de réveiller l'intérêt des membres du comité des rites vaudou du Bénin. Effectivement, ils nous ont dit qu'ils nous suivaient, que c'est quelqu'un qui, effectivement, ils ont fait conseil au niveau du comité de rites et on a nommé. Le bureau national vaudou dans en hiver. Bon, et organiser nous. Nommé quelques semaines plus tôt et installé ce jeudi 2 juillet 2026 à Dakhé, son village natal. Il a pris l'engagement de ne jamais faillir à sa mission, la mission qui lui est dévolue. Et donc, il a promis aux uns et aux autres de travailler ensemble pour que le vaudou d'An puisse aller encore plus de l'avant. Avant cette nomination, Mounossavi Amagnon Alignon occupait précédemment le poste de président de la Communauté nationale des cultes vaudous du Bénin à l'échelle de l'arrondissement de Dakhé, situé dans la commune de Houeyogwe. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Canal 3 Bénin.